Aujourd'hui, nous allons parler du calcul propositionnel. Les logiques propositionnelles, ce sont les plus simples qu'on peut imaginer, mais elles permettent d'introduire quand même toutes les notions fondamentales de la logique. Donc, elles ont un intérêt pédagogique et on les utilisera, les résultats, dans la deuxième partie du cours. C'est aussi des logiques les plus utilisées dans les applications au travers des SAT solvers et aussi de ce qu'on appelle les SMT ou SAT modulo théorie. Par exemple, les SAT solvers sont utilisés pour l'analyse de programmes, la vérification, mais aussi et beaucoup pour la résolution de problèmes combinatoires. Par exemple, le planning des matchs de basket dans un championnat. J'évacue le ballon. Et pour nous allons illustrer le calcul propositionnel sur un petit puzzle mathématique que je vais appeler le problème du perroquet. Bon, alors ce perroquet, c'est assez arbitraire, hein, ça pourrait s'appeler autrement. Donc je vais utiliser les gobelets qui sont sur la table, que vous avez vus au début et qui peut-être vous intriguent. Le problème est le suivant. Chacun des gobelets est censé modéliser un coffre. Et ce coffre contient soit un trésor, soit une bombe. Ce qu'il faut, c'est pouvoir ouvrir les coffres, récupérer les trésors, sans que la bombe vous explose dessus. Alors, je prends un exemple. Ah, il y a une bombe. Ça y est, j'ai perdu, ça m'a explosé dessus. Là, pas de bombe. Okay. Donc, je veux pouvoir, il n'y a pas de trésor, mais il faut imaginer qu'il y a un trésor. Alors pour ça, évidemment, il nous faut des informations. Et par chance, il y a un perroquet qui a observé la personne qui a scellé les coffres et qui donc connaît le contenu de ceux-ci. Ce que je peux faire, le jeu est le suivant, ce que je peux faire, c'est poser des questions au perroquet, tout en bloc, c'est une série de questions en bloc au perroquet. Il me répond, et à partir de ces réponses, je dois déterminer quel est le contenu des coffres. La seule difficulté, c'est que, enfin pas la seule, mais une des difficultés, c'est que le perroquet a le droit de mentir. Mais on va supposer qu'il ment au plus une fois. Et la question, c'est alors de déterminer le nombre minimal de questions qui vous assure de pouvoir déterminer le contenu des coffres, qu'il est menti ou non. Ouais, question dans la salle. Et le perroquet, on peut lui poser des questions du type qu'est-ce que tu dirais si je te demandais quelque chose comme ça? Ok, donc effectivement, il faut préciser ce que c'est qu'une question. Et c'est là la première étape dans la définition du calcul propositionnel. Ce qu'on aura le droit de poser comme question, ce sont des formules du calcul propositionnel. Et c'est mon premier point, définir la syntaxe des formules du calcul propositionnel. Ensuite, on définira la sémantique, c'est-à-dire quelle est la signification de ces questions, comment on peut les évaluer. Et la troisième composante cruciale du calcul propositionnel, ce sera l'épreuve. Et ce qu'on verra ensuite dans les parties qui suivent.